quand on le fait, en fait, on se pose pas. Et j'essaye de piger, j'essaye de comprendre comment tout ça est arrivé, comment est-ce que ça marche, comment est-ce que ça marche pas, comment... Et du coup, j'aime bien en parler, parce que je vois peu de gens quand je fais tableau. Je travaille beaucoup tout seul, à l'écriture, à la compo, et le fait de parler de ce que je fais avec d'autres gens qui font ce qu'ils font, et qui veulent leur vie, etc., et ça me... j'aime bien. Et donc, qu'est-ce qui en ressort en fait de cette rencontre? Il en sort en fait que tout le monde est d'accord pour citer le même problème. Ceux qui disent qu'on n'aime pas les séries françaises, ou qu'on a un gros star sur américain, ou pas, ou qu'il y a un problème de dialogue en France. Bref, les problèmes, on est à peu près tous d'accord pour dire ce qu'ils sont. En revanche, quand on essaye de commencer à déceler pourquoi tu fais mal, c'est dans le désordre, en fait, les idées qu'on avait ne sont pas forcément les bonnes. Et qu'en les partageant avec les autres, on se rend compte que s'il y avait une bonne recette, elle serait appliquée depuis longtemps. Surtout par les gens qui ont doublé et qui veulent en faire avec la fiction. S'ils avaient une bonne recette, s'ils avaient la recette parfaite de ce qui marche, ils l'appliqueraient. Or, il n'y en a pas, parce que s'il y a 100 auteurs, il y a 100 différentes façons de fabriquer le film qui va avec, 100 différentes façons de le produire, 100 différentes façons de le diffuser et 100 publics différents. Donc c'est comme les statistiques, c'est toujours un peu juste, mais c'est toujours faux. Et c'est ce qu'on essaye de délier, on ne peut qu'en parler, on ne peut pas arriver à des conclusions. De ces rencontres en fait, avec les professionnels et les jeunes scénaristes, est-ce que vous pensez que ça apporte énormément ou pas? Quand on est jeune scénariste, je crois que c'est pas mal de se retrouver dans un bain de scénaristes. Des mecs qui bossent, qui font que ça, des mecs qui réussissent, des mecs qui réussissent pas, des mecs qui ont commencé l'année dernière, des mecs qui ont 40 ans, des mecs qui ont des succès, des mecs qui ont connu des échecs, des échecs et des spécialistes. Je crois que ça fait du bien quand on écrit. Moi, je l'ai fait à l'époque quand je suis allé partout dans le monde pour écouter des directeurs d'écriture, des script doctors. Ce qui est bien, à la limite, au-delà de ce qu'ils disent et des informations qu'ils donnent, c'est de passer un temps, quelques jours, en compagnie de gens qui ont les mêmes préoccupations et la même foi en la même discipline, qui est de raconter une belle histoire, qu'elle soit drôle, pas drôle, ça peu importe, mais le but des gens c'est de raconter des histoires. Et tout le monde vient là pour savoir comment est-ce qu'on raconte une belle histoire. C'est une question qui se pose depuis Aristote et avant, ça continue de se poser, ça fait du bien aux jeunes mecs qui essayent de se plonger là-dedans quelques jours et de ne parler que de ça, je crois. Justement, avec Aristote, c'est une référence souvent à la phonétique, à la tragédie. Donc là, aujourd'hui, quel est justement l'enseignement de l'antiquité aujourd'hui? Comment ça s'applique? Alors, de toute façon, les enseignements et la technique d'écriture, c'est quelque chose qui doit être très humble, c'est quelque chose qui doit être très simple. Comment raconter une histoire, comment la commencer, pourquoi est-ce qu'il y a un début, un milieu, une fin, pourquoi est-ce que la structure en 3 parties a l'air assez humaine, naturelle, pourquoi est-ce qu'on raconte des histoires depuis toujours, qu'est-ce que c'est qu'un mythe, qu'est-ce que c'est qu'une légende, qu'est-ce qu'il doit y avoir dans un conte de fées pour qu'il contienne ce qu'on a besoin, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'entendre des histoires fausses, au même titre que manger, dormir, il faut qu'on entende des fictions, pourquoi, à quoi elles nous servent physiologiquement, comment est-ce qu'on arrive à vivre une expérience à travers un personnage fictif dans lequel on met tout ce qu'on a à mettre, ses yeux, ses oreilles, etc. Ça, c'est des questions qui n'ont pas d'âge, qui n'ont pas de réponse non plus, mais il s'agit bien de la même chose, que ce soit pour écrire une série sur France 2 ou un conte de fées ou une petite légende dans un village africain, etc. C'est la même chose, on discute de la même chose, c'est qu'est-ce qu'il doit y avoir dedans pour que ce soit honnête et que ça serve à celui qui l'écoute. On est toujours en train de se poser ces questions-là. Oui. Alors, on a des questions sur le rayonnement en fait, des séries françaises par rapport à celles de l'étranger, justement, beaucoup les séries françaises. Donc le rayonnement et son influence à travers le monde. Je pense que enfoncer les portes ouvertes, mais je pense que les meilleures séries sont américaines, encore, maintenant, qu'on a beaucoup de retard. On n'a pas beaucoup de retard sur le pognon qu'ils ont, on n'a pas beaucoup de retard sur la façon qu'ils ont de le faire, on a beaucoup de retard sur la liberté qui est laissée à l'auteur aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on croit que les États-Unis sont un pays qui bride tout et qui décide de tout et qui met tout dans des cases. Le résultat est que leurs séries sont débridées.
Les personnages de leur série peuvent aller partout, peuvent tout dire, peuvent passer par tous les stades psychologiques d'un héros, qu'il soit haut ou bas, en mauvaise santé ou en bonne santé. Et ça veut dire que nous, on a sur la tête un retard, et ce retard, il est dû à la liberté qu'est laissée aux auteurs, je crois. C'est de ça dont il faut s'inspirer, il faut essayer de comprendre comment ces mecs arrivent à rationaliser industriellement la liberté de l'auteur. C'est une question à laquelle je n'ai pas répondu. Le rayonnement des séries françaises va être encore longtemps freiné par notre maladive précaution à la direction d'écriture. Justement, en fait, je sais que les réalisateurs américains, par exemple, détournaient certaines manières pour pouvoir parler, en fait, plutôt d'une série peut-être que des limites, en fait, un peu plus de créativité dans le scénario pour pouvoir tester justement ces limites. Je suis d'accord, mais les limites, il y en a plein. Les limites dont vous parlez sont la censure de la vulgarité, la censure de la sexualité. Ok, mais il y a d'autres censures qui sont tout simplement des fois celles du budget. C'est-à-dire, pour faire ce que tu veux raconter, tu as besoin de 300 €, je t'en donne 100. Qu'est-ce que tu vas faire? Forcément, les résultats de tout ça, ça va être des techniques plus ou moins détournées pour arriver à faire à peu près ce qu'on voulait, mais en passant par derrière ou par le côté. C'est souvent très créatif, ça sert beaucoup. Mais de toute façon, on va rentrer dans une ère avec la multiplication de ce genre d'appareils-là qui commence à être de très très bonne qualité pour un prix très modique, plus le fait qu'on n'est plus censuré de grand-chose quand même, faut pas déconner, à part des trucs très choquants. On va rentrer dans une ère où on est libre de tout, et libre de tout, ça demande beaucoup de discipline personnelle. Justement, le fait d'être trop libre, en fait, peut-être peut être un frein justement à la création. Ah non, il faut pas pas. un frein, mais... Non, je comprends, mais c'est à nous de savoir faire. La liberté, ça se gère. C'est comme quand on laisse un gamin pour la première fois aller de la maison à l'école tout seul. S'il n'a pas appris à traverser les clous, il va le payer. Il faut savoir traverser les clous. La liberté d'un auteur, c'est pas n'importe quoi. La liberté d'un auteur, c'est de jouir de sa liberté dans ce concept que je vous disais tout à l'heure, qui est de toute façon, le métier sert qu'à une chose, c'est à raconter des belles histoires. Tant qu'on remplit cette fonction-là, la liberté, elle n'est pas néfaste. Je pense pas. Dernière question, c'est sur la politique de Ronald. Donc voilà, est-ce que vous trouvez qu'elle aide justement les auteurs à plus de liberté, ou soit en budget Je pense que la politique Ronald, je ne vais pas différencier de la politique des autres, je ne les trouve pas très différents, mais il y a un truc qui est que quand il y a une politique qui est faite pour la création, c'est souvent pour les moyens de création, j'allais dire déjà d'organisation, déjà de studio. En Ronald, il y a beaucoup ce qui a été fait, il y a eu le studio de Studio 24 qui a été agrandi, il y a plein de choses qui sont comme ça, c'est-à-dire pour accueillir les auteurs. Mais de toute façon, les aides, qu'elles soient régionales ou gouvernementales, ça ne changera pas les mentalités. Pour faire des bons auteurs, il faut changer les esprits. C'est pas... Les moyens, on les a, on peut tourner super bien en France. On a le matos, on a l'organisation, on sait faire une équipe de production, on sait faire tout ça. Mais en France, le problème de la série, et c'est au-delà de la région, on en parlait un peu tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas que les chaînes écrivent. Il ne faut pas que les chaînes pensent qu'elles peuvent même faire écrire. Quand on est auteur, on est au service de personne. Quand on est compositeur de musique, c'est pareil, on est au service de personne. On peut travailler pour quelqu'un, mais on n'est pas au service spirituel de quelqu'un. L'idée, elle est propre, elle doit être là-dedans, elle doit être respectée pour soi, et c'est un travail très personnel que d'écrire quoi que ce soit. Si jamais les chaînes commencent à corriger elles-mêmes les textes des auteurs, on ne sortira pas de notre ornière et de notre carence créative, je pense. Ok, c'est un peu dense, mais...